auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Matthieu, Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus dit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ ». Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Chers frères et sœurs et amis des autres, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous prévient. Oui, il prévient tous ceux qui mettent en lui leur confiance, qui croient en lui et qui attendent son retour. Attention que personne ne vous détourne de la bonne voie, chers amis. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise en disant « C'est moi qui suis le Christ » ou « C'est Christ qui m'a envoyé ». Ils feront de grands miracles. Ils vont avoir le pouvoir et le potentiel dans le monde. Ils vont nous montrer leurs possibilités, leurs capacités et leurs moyens. Ils feront des choses extraordinaires sous nos yeux. Ils feront des choses surnaturelles afin de vous séduire. Prenez garde, ma chère. Prenez garde, mon frère. Ne constatez-vous pas beaucoup de nouveaux qui se prétendent, qui se proclament prophètes, pasteurs, évêques, archevêques, hommes de Dieu, etc. J'ai bien dit qui se fait proclamer. Apparition de nouvelles tendances religieuses, nouvelles sectes qui se disent chrétiennes. Beaucoup de nouvelles dénominations, frères et sœurs bien-aimés. Ne constatez-vous pas, nous sommes au dernier temps, plusieurs se font introniser, vénérer comme roi ou reine et se font adorer. Nous sommes au dernier temps. Nous sommes à la dernière heure. Ne vous détournez pas et ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas influencer par de nouvelles tendances religieuses. Que personne ne détourne pas votre croyance. Que personne ne détruit pas votre destinée, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes au dernier temps. C'est un cri d'alarme. Que personne ne vous séduise. La séduction, c'est une arme stratégique de Satan. La séduction, c'est un outil principal de Satan. La séduction, frères et sœurs bien-aimés, c'est une arme fatale entre les mains de Satan. La séduction, c'est un poison pour le croyant ou pour la vie spirituelle chrétienne. Frères et sœurs bien-aimés, la séduction, c'est un opium pour la marche chrétienne. Satan a utilisé la séduction de plusieurs formes. Satan a utilisé la séduction par plusieurs manières, de plusieurs façons, de plusieurs tendances et dans plusieurs domaines. Il utilise
au jardin d'Éden, quand il a donné mensonge, quand il a séduit Adam et Ève, et il a reformé sa version dans le désert quand le Seigneur Jésus-Christ a fini de jeûner 40 jours, 40 nuits. Le tentateur s'est rapproché pour séduire notre Seigneur Jésus. Il est passé par le besoin, l'orgueil et le pouvoir. Il est à l'œuvre, frères et sœurs bien-aimés. Il est à l'œuvre, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle que soit votre tendance religieuse, si vous attendez vraiment le retour de Jésus-Christ afin de pouvoir bien finir la course comme apôtre Paul l'a fait, c'est de ne pas vous laisser séduire par l'adversaire. Frères et sœurs, très souvent, il est venu avec la parole de notre évangile de grâce, avec la parole écrite de la Bible qu'il voulait tenter Jésus. Il vient sur l'apparence, la forme et le langage d'un ministre de Dieu. Son rôle, c'est de nous éloigner de la parole et les renseignements de Jésus-Christ, notre Sauveur. Les renseignements de Dieu, ils veulent nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car il sait très bien, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, dit Jésus. Il sait très bien cela. C'est une façon de nous séparer à l'amour de Christ. Il ne veut pas que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que nous avons la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est un cri dans l'âme. C'est un SOS. Satan est à l'œuvre. Nous sommes au dernier temps. 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, faites attention. Ils vont vous séduire par des dits, par des promesses, par des paroles de connaissance. Attention, auditeurs de la RTVD, Radio Télévision Disciple. Beaucoup de trafiquants de l'esprit, beaucoup de magiciens, beaucoup de divins qui sont à l'église, beaucoup de personnes qui viennent juste pour vous distraire, pour vous séduire. Attention. Ils sont venus avec une peau d'agneau, une peau de mouton parmi nous pour nous trafiquer tous les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont là. Ils sont vrais. Mais ils sont venus pour les trafiquer. Ils sont venus pour trafiquer le don de miracle, le don de prophétisation, le don de parler en langue, le don de parole, le don de foi, le don de connaissance. Ils viennent à l'église pour les trafiquer, pour faire semblant. C'est Christ qui leur a envoyé. Ils sont venus avec une peau d'agneau, avec des messages semblants d'être inspirés de Dieu. Il faut sonder si leur esprit donne toute la gloire au Seigneur et non à eux et non à leur ministère et non à leur mission. Reconnaissez à ceci
l'Esprit de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est l'Antéchrist. Ne soyez pas émerveillés quand vous voyez des miracles. Sondez les esprits, frères et sœurs bien-aimés. Sondez les esprits. Ne soyez pas étonnés s'ils vous appellent par votre nom. Ce sont les magiciens habillés. Ce sont les moqueurs. Ce sont les magiciens déguisés. Ne soyez pas épouvantés, frères et sœurs bien-aimés, s'il a te dire des choses sur votre vie. S'il te dit des choses sur votre vie, frères et sœurs bien-aimés, ce sont les devins dans l'Église. Ils sont déjà là dans le monde, dit la Bible. Frères et sœurs bien-aimés, prenez garde que personne ne vous séduise. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous sanctifie, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et ouvre les yeux spirituels, que le Seigneur vous guide, vous conduit dans le bon chemin, que le Seigneur vous guérisse et vous donne une bonne santé spirituelle. Restez avec la paix de Dieu. Que personne ne vous séduise avec leurs vaines paroles, avec des paroles déguisées, habillées. Ils viennent avec des peaux de mouton. Et puis, à l'intérieur, c'est le contraire, frères et sœurs. Sondez les esprits. Sondez les esprits. Sondez-les afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Frères et sœurs bien-aimés, restez avec la paix de Dieu. Que Dieu vous donne un esprit pour que vous soyez capable de détecter les esprits, les mauvais esprits qui ne viennent pas de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne viennent pas de Dieu. Il faut sonder les esprits. Que Dieu vous bénisse. Restez avec la paix de Dieu. Et une bonne semaine à vous tous. Et passez une bonne semaine dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Et n'oublie pas de m'appeler au 438-932-8032. Abonnez avec nous sur la chaîne de Pasteur Patrice Etienne. Et nous sommes également sur Facebook. Et bonne semaine à vous tous. I love you. Je t'aime. Passe une bonne semaine. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. I love you. Je t'aime. Yes. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse.